Le cahier des charges est un document indispensable pour la création d'un site web. Il sert de plan de route pour toute la durée du projet et va vous permettre de détailler tous les détails de la prestation. Donc dans cette vidéo, je vais donc t'expliquer comment rédiger un cahier des charges et vous pourrez retrouver en description un modèle gratuit à télécharger. Alors pourquoi faire un cahier des charges? Eh bien tout simplement car ce document va servir à définir le cadre de la prestation. Ça va donc éviter les abus, que ce soit côté client ou prestataire. Déjà côté client, l'objectif c'est que tous les besoins que l'on a demandés soient livrés au moment final de la livraison. Et à l'inverse, l'objectif c'est qu'on ne se retrouve pas non plus avec des fonctionnalités non demandées qui sont surfacturées. Et côté prestataire, l'objectif c'est que vous n'ayez pas des demandes non prévues et ainsi ce document va servir de référence contractuelle et c'est donc ultra important de faire rédiger ce document au client. Et enfin, le cahier des charges va permettre de faciliter la planification et l'organisation du projet car vous allez voir tous les éléments vont être listés. Et donc ensuite on va présenter le projet dans ce document. Évidemment, on va devoir avoir une présentation de l'entreprise, quels sont ses services, les produits qu'elle vend, etc., son histoire. Tout ça, c'est évidemment important de le mettre pour que le prestataire comprenne bien qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites. On aura également d'avoir un petit peu de contexte, notamment s'il s'agit de la création d'un nouveau site internet ou s'il s'agit d'une refonte. Et s'il s'agit d'une refonte, donc notamment si l'ancien site était réalisé par un autre prestataire, il va falloir peut-être avoir des accès de l'ancien site, de l'hébergement, etc. Et tout ça, ça permet d'avoir une transparence et ainsi de pouvoir avancer sans friction pour le projet. Ensuite, on va voir également tout ce qui est objectif du site internet. Donc, est-ce qu'il s'agit d'un site vitrine? Est-ce qu'il s'agit de vendre des produits? Ou est-ce qu'il s'agit de générer des leads si vous vendez des services? Et évidemment, on va voir également le public ciblé. Donc, est-ce qu'on est plutôt dans le B2B? Est-ce qu'on est plutôt dans le B2C? On va également devoir définir peut-être des personas et également quels sont les canaux de vente de votre business. Donc une fois que vous avez présenté le projet, on va ensuite passer à l'étape de l'arborescence du site internet. Donc pour définir l'arborescence des pages, il existe tout un tas d'outils. Il y a notamment Whimsical, il y a d'autres outils comme Octopus. Ici on a un exemple d'arborescence de site internet avec évidemment la homepage. On peut avoir une page à propos avec pourquoi pas l'histoire de votre entreprise, une page qui présente les équipes. On peut avoir également, comme ça se fait souvent, une partie blog avec des actualités, une page de référence de vos différents projets. Évidemment, on va avoir une page pour chacun des services et évidemment une page de contact. Donc ça, c'est un exemple classique. Mais en fait, le but de définir en fait l'arborescence de votre site internet, ça va surtout permettre de déterminer le nombre de pages de votre site internet parce qu'en fait ce nombre de pages va impacter le budget en fait du site internet car évidemment plus il y a de pages à développer et plus ça va augmenter le nombre de jours travaillés sur votre projet. Alors après ça peut être le nombre de pages mais ça peut être également le nombre de modèles. Par exemple si vous avez un site e-commerce, on va utiliser le même modèle pour tous les produits mais tout ça c'est important de le définir et évidemment le type de page que vous allez créer. Donc est-ce que c'est des pages catégories, est-ce que c'est des pages produits, des pages services, tout ça c'est important de le définir dès le début parce que donc vous avez compris, ça va impacter le prix de votre site internet. Ensuite, on va passer à la partie design. Donc la partie design, un des éléments les plus importants, ça va être la charte graphique, si vous en avez une. Et si vous n'en avez pas, il va falloir peut-être penser à en créer une. Donc la charte graphique, ça comprend évidemment le logo et ses variantes, les palettes de couleurs ainsi que les polices utilisées. Donc là, par exemple, on a un exemple de charte graphique. Donc tout ça, si vous n'êtes pas familier, on va faire de toute manière une vidéo sur ce sujet-là. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et une fois que vous avez déterminé votre charte graphique, on va également pouvoir créer des wireframes et des maquettes de votre site internet. Donc en fait le wireframe c'est si vous voulez un peu un squelette des pages de votre site internet. Donc tout à l'heure on a vu l'arborescence des pages mais ça reste quand même assez global et là en fait le wireframe ça va donner un petit peu plus de détails en fait pour chacune des pages. On va voir toutes les sections, les contenus de chaque section et en fait voilà tout ça ça va guider en fait la création des pages de votre site internet. Et pour aider à faire tout ça, on peut également avoir des exemples de sites
que le client aime bien, ou le prestataire peut également donner des idées d'exemples. Tout ça, ça va permettre de guider un petit peu tout ce qui est créativité au niveau du design du site internet. Et aussi, il faut également penser à tout ce qui est accessibilité. Donc, par exemple, pour les personnes âgées ou les personnes malvoyantes, il faut bien penser, par exemple, à avoir du contraste sur votre site internet, avoir les polices suffisamment grosses, etc. Donc tout ça, on va pas forcément rentrer dans le détail. On va passer à tout ce qui est fonctionnalité attendue. Donc évidemment, si vous êtes une boutique en ligne, il va falloir des fonctionnalités de e-commerce. Par exemple, pouvoir ajouter des produits dans un panier. Tout ce qui est formulaire de contact également, c'est des fonctionnalités indispensables. Est-ce que vous aurez besoin d'un moteur de recherche? Est-ce qu'il faut créer un espace membre pour vos clients? Voilà, donc tout ça, c'est important également de le définir. En fait, toutes ces fonctionnalités-là vont également permettre de définir quels sont les moyens techniques pour créer votre site internet. Alors, il existe tout un tas de CMS comme WordPress, Webflow, Shopify qui, honnêtement, on va pas se le cacher, permettent de faire 99%, on va dire, des sites internet aujourd'hui, parce que tout simplement avec ces CMS, on va pas réinventer la roue. Toutes ces fonctionnalités sont déjà natives dans la plupart des outils qui permettent de créer des sites internet. Mais par contre, si vous avez des besoins vraiment très très spécifiques et qui sont pas possibles avec des CMS existants, il va falloir peut-être penser au développement sur mesure de votre site internet. Et dans ce cas-là, ça va également impacter évidemment le prix de votre site. Il va falloir également penser à la partie hébergement de votre site internet. Donc ça aussi, c'est important de le mettre dans le cahier des charges parce que dans certains contrats, en fait, c'est le prestataire qui prend en charge l'hébergement. Mais moi, je recommande quand même que ce soit le client qui prenne en charge l'hébergement parce que s'il y a un souci avec le prestataire, au moins il a toujours accès à son hébergement et ça c'est quand même essentiel. Mais il faut quand même inclure quel type d'hébergement en fait on aura besoin pour ce site. Souvent ça va dépendre du nombre de visites sur votre site internet, ça va dépendre également du poids des images, etc. Donc ça va évidemment impacter le prix de l'hébergement, mais souvent ça va pas dépasser non plus 50-100 euros par mois. Donc avec ça on aura également le temps de chargement, mais ça reste du basique, ainsi que tout ce qui est aspect de sécurité. Donc ça aussi on va pas rentrer dans le détail. Donc une fois que vous avez défini les contraintes techniques, il faut également penser au contenu que vous allez mettre sur votre site internet. Ça, des fois, ça arrive très souvent que les clients ne pensent pas en amont à ce qu'ils vont mettre sur leur site internet. Alors en premier lieu, il y aura la partie copywriting. Donc ça va être les éléments par exemple de présentation de votre entreprise, un petit peu quel ton vous allez utiliser, de quelle manière vous voulez parler à vos clients, tous les arguments commerciaux, etc. Donc ça, on va plutôt être dans du copywriting. Et par contre, pour tout ce qui est page informationnelle et également les pages de service, c'est également important de réfléchir au SEO en amont. Donc le SEO, souvent, c'est un aspect qui est négligé. En tout cas, souvent, moi, je le vois dans des créations de sites internet. Les clients sont contents parce qu'ils ont leur site qui est tout beau, mais par contre, il est invisible dans les moteurs de recherche. Mais pour éviter ça, c'est mieux donc d'y réfléchir dès le début. Et pour ça, il faut évidemment penser à tout ce qui est recherche de mots-clés, optimisation on-page, le link building, ainsi que le suivi et le reporting. Donc ça, à voir également si c'est la même agence qui fait ces prestations, mais souvent les agences SEO sont plutôt spécialisées, donc ça également à voir si on l'inclut ou pas dans le cahier des charges. Et qui dit SEO dit également rédaction des textes, donc ça aussi à voir si c'est le client qui rédige les textes ou s'il faudra recruter un rédacteur spécialisé. Après il y a évidemment l'option de faire appel à l'intelligence artificielle, mais là il faut également faire très attention, surtout si c'est le client qui rédige les textes avec l'IA, parce qu'il suffit pas non plus de mettre n'importe quoi, il faut bien sûr guider correctement l'IA pour que les articles soient bien optimisés pour le SEO. Ensuite, avant-dernier point, il va y avoir tout ce qui est planning et budget. Donc évidemment, on va devoir définir quels sont les délais de réalisation. Alors là, il faut faire très attention parce qu'on voit également souvent des demandes un peu irréalistes. Ça arrive que des clients demandent à livrer un site internet au bout de quelques semaines ou un mois. Mais il faut être réaliste, la création d'un site internet, ça demande du temps, surtout si on va avoir un résultat de qualité. Et c'est pour ça que c'est important de mettre en place un planning. Comme ça, on va pouvoir définir une date de livraison du projet. Et lorsque cette date est définie, on va pouvoir découper le projet en plusieurs étapes. Comme ça, par exemple, la semaine 1, on se dit on s'occupe de la charte graphique. Semaine 2, on se dit on s'occupe des maquettes. Semaine 3, ça va être le développement des fonctionnalités, etc. En essayant bien sûr de respecter au mieux le délai de réalisation. Et évidemment, on a une des parties les plus importantes du cahier des charges qui est le budget estimé. Alors le budget estimé, ça peut tout simplement être le budget que le client a au maximum. Et dans ce cas-là, si par exemple le client a 5 000 € de budget,
bah, il va falloir faire en sorte que notre cahier des charges en fait respecte ce budget-là, et donc peut-être qu'il y aura des fonctionnalités qu'on ne pourra pas développer tout de suite, mais en tout cas le budget, ça permet donc de cadrer correctement le projet. À l'inverse, si le client n'a pas du tout d'idée de budget, ce qui est assez rare, bah là il faudra également aussi que le prestataire fasse bien attention de bien chiffrer toutes les fonctionnalités du site internet, et donc là le but c'est de ne pas se retrouver non plus avec des prix irréalistes. Et enfin, dernière étape du cahier des charges, ça va être tout ce qui est suivi post-livraison. C'est très rare qu'une fois qu'un projet soit livré, qu'il n'y ait aucun bug, qu'il n'y ait aucune retouche. Il faut prévoir évidemment ce genre de choses. Donc moi ce que je conseille c'est d'inclure quelques heures de maintenance une fois le projet livré. Bah, comme ça, s'il y a des modifications à faire, au moins on sait qu'il y a des heures qui sont attitrées aux corrections à effectuer sur le site internet. On peut éventuellement ajouter également une partie formation. Si le client ne sait pas du tout maîtriser par exemple le CMS, il faudra lui apprendre les basiques, comment éditer une page, comment publier un article, tout ça évidemment pour qu'il soit le plus indépendant possible. On peut ensuite, pourquoi pas, ajouter également les possibilités d'évolution. Si aujourd'hui l'objectif c'est de créer une version viable du site internet, on peut se dire que par exemple dans 6 mois, 1 an, on sait qu'on va ajouter certaines fonctionnalités. Donc ça aussi, ça peut être intéressant de le mettre dans le cahier des charges. Et enfin, moi ce que je recommande, c'est également de mettre un forfait de maintenance pour tout ce qui est correction de bugs, sauvegarde du site internet, éventuellement l'ajout donc de fonctionnalités. Donc tout ça, il faudra également l'inclure dans le budget du site internet. Donc voilà, vous avez une vue d'ensemble d'un cahier des charges plutôt complet. Donc encore une fois, c'est important que les deux parties soient d'accord sur tous les éléments du site internet qui doit être livré à la fin. Et si vous êtes perdu, pas de panique, car dans la description de cette vidéo, vous pouvez retrouver un modèle gratuit à télécharger et à personnaliser. Donc voilà, j'espère que ce petit guide vous a plu et vous a été utile. N'hésitez pas non plus à vous abonner, et moi je vous dis à bientôt.